dire, parce qu'en fait, on va partir du début. En fait, nous, on est là parce qu'on s'occupe d'un guide touristique associatif. D'accord. Voilà. C'est un petit, c'est un petit guide associatif que l'on a créé nous. Que tous les deux. Ah ouais, si on s'occupe, on adore ça. Qu'on a créé nous, on l'a créé il y a 3 ans en fait. Et en fait, on fait des petites randonnées pédestres pour présenter nos régions. Et puis après, on va rencontrer des gens qui font des choses. C'est très divers. On parle pas de resto, on parle pas de chambre d'hôtes, d'hôtel, tout ça. On parle plutôt de gens qui font des choses dans un coin. Ça peut être la production locale, ça peut être des artisans. Mais en fait, c'est des gens qui vivent dans un pays, en fait. Et, voilà, et qui le font vivre, en fait. C'est ce qu'on a envie de voir. C'est de quel coin? Nous, on est du Languedoc-Roussillon, là, à côté entre Ça marche moi comme ça. Moi, je suis du Perpignan. Pas du tout. Je suis le perpignanaise. On ne n'est pas breton, on le devient. Une catalane dans le pays breton. Tiens, ça c'est la Fédération des cafés librairies. Ah oui, d'accord, ouais. Ah mais vous avez mais parce que c'est ce que j'allais vous demander, c'était quoi l'intérêt de se fédérer en fait. C'est un métier qui existe pas. Ouais, de faire ça, de faire des animations communes. Bon, nous, se faire reconnaître, hein, se faire c'est un métier qui n'existe pas. C'est-à-dire quand on a ouvert ça, moi on m'a dit, j'ai commencé à parler de café librairie. Tu vois ton banquier, le mec il dit c'est quoi ça? Ah ouais. C'est un café. Ouais, mais pas que c'est une librairie alors. Ils aiment pas c'est ça. Un restaurant. Ils aiment pas, mais c'est aussi un restaurant. Ah bon, puis alors on fait des espaces d'exposition, puis on fait des animations. Ça ils sont largués. Et c'est vrai que t'as du mal à trouver ne serait-ce que des références, des chiffres. Ah oui, c'est ça, ouais. Parce que la librairie, on sait ce que c'est. Bon, t'as un ratio, t'as 30% de marge, t'es content. Le café, on sait ce que c'est. Le bar, machin. Mais alors, une espèce de truc. Tout mélanger, ouais. Donc c'est un métier. Il n'y a aucune typologie. C'est-à-dire que si tu regardes ces cafés librairies, aucun n'est basé sur le même profil. Il y en a qui font un bar. Ça dépend de l'itinéraire des gens. Il y en a qui sont salon de thé, il y en a qui sont en ville, il y en a qui sont à la campagne. Il y en a qui ont Ouais. énormément de bouquins, il y en a qui en ont moyennement, il y en a qui font pas à manger, il y en a qui font à manger. En général, c'est quand même un lieu où tu peux te poser et acheter des bouquins, au moins et boire des coups. C'est propre juste à la Bretagne. C'est Bretagne. Ah, oui. Il y en a ailleurs, à Toulouse, il y en a deux. Petit, si tu veux. Oui, moi j'en ai eu 4, 5, et puis quand on a commencé, on était quoi? À Saran, dans le Gers, il y en avait il y en avait un Minerve aussi. Mais c'est des cafés. C'est une espèce de salon de thé, oui. Ça peut être salon de thé en ville. Il y en a aussi qui sont en restauration en ville, il y en a qui font licence 4, il y en a qui font pas licence 4. Mais ça plaît énormément, ça. Ce concept-là, attends, licence 4 en milieu rural, c'est pas la peine si t'as pas licence. Pour la mixité sociale, on est aussi. T'as des gens qui rentrent jamais dans une librairie. T'as 70% qui ne rentrent jamais dans une librairie. C'est sûr. C'est statistique officielle. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est beaucoup, c'est énorme. Mais moi, c'est énorme. Les librairies ne font pas partie de la vie de 70% des Français. Jamais. Jamais. Donc ça veut dire que 30% des gens achètent tous les bouquins, sauf Centre Leclerc, éventuellement. Oui, aussi, oui. Et puis, t'as des gens qui ne rentrent jamais dans un bar. C'est pas le même livre, je pense. Non. C'est moins de courant, ça, quand même. Non, t'as plein de gens qui rentrent pas dans un bar. Oui, c'est une perdition. Les femmes, dans certains bars. On a un public très très féminin ici. Les femmes viennent toutes seules manger, sans aucun problème. Elles n'iraient pas manger toutes seules dans un bar. Oui. Nous, on y rentre beaucoup. Parce que Michel est un adepte. Moi, j'adore ça. Mais il adore aller boire des petits cafés. Mais je veux pas boire d'alcool. Alors on va nous dans les bars les plus typés, tu vois, où il y a le plus de gens de pays, alors c'est des fois des PMU, des trucs comme ça. Ah, je suis habituée, moi, voir. Mais c'est vrai que dans ces bars-là, tu vois rarement des femmes. Toutes seules, en tout cas. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Et puis t'as plein de gens qui vont pas dans les bars, pour qui c'est des lieux de perdition. Il faut voir les itinéraires. Je te dis, les histoires. Oui, peut-être. Si l'ancêtre il picolait comme un morfond, ça laissait de mauvais souvenirs. Et donc, ici, tu as des gens qui viennent à la fois boire des coups, puis qui découvrent qu'il y a des bouquins, et puis tu as des gens qui viennent parce qu'il y a des bouquins, puis qui découvrent qu'on peut boire un coup. Donc ça veut dire que, voilà, tu crées une interface qui n'existe nulle part. Alors, mais parce que c'est ce que vous proposez là, c'est simple. On est bien d'accord, c'est simple, mais c'est super bon. Vous connaissiez la cuisine? Vous êtes formé à ça? Mon premier cake était une vraie catastrophe. D'accord. C'est les copains qui l'ont bien voulu.
le manger à la première ouverture. Enfin, c'est une catastrophe. C'était un cake à la carotte qui avait aucun... Les gens seraient pas revenus. Il a fallu s'améliorer. Il a fallu s'améliorer. Et ben voilà, ça fait 8 ans que je fais des cakes, j'en avais jamais fait avant. Ah ouais. Une recette dans un petit... Chez Monsieur Bricolage, il y avait un très bon quelques bricolés. On allait beaucoup chez Monsieur Bricolage pour faire les travaux et tout. Je connaissais pas beaucoup avant. Il vendait des livres voilà, au niveau de la caisse, t'as des fois des livres. Donc j'ai regardé cake. Bon, j'ai pris le bouquin. Il n'y a pas de hasard. On a cherché qu'est-ce qu'on pourrait faire comme restauration, qu'on soit pas obligé d'être derrière le fourneau en train de faire au moment où il faut servir. Parce que là, c'est prêt. Voilà, c'est prêt, ça se conserve bien, et puis on a cherché avec quoi on peut le servir. C'est sympa. Et après les recettes, tu les inventes. Une fois que tu as la base, tu les pommes de terre, comme ça, c'est une excellente. Le cacao, ils viennent de partout pour le manger. Et après, comme j'étais... Ah oui, je vais pas goûter. C'est toujours comme infirmière à côté, il fallait que je me libère un peu de temps pour pas faire autant de cakes. Donc on a mis les blinis, on a mis les patates, et voilà. À chaque voyage qu'on fait, on ramène une recette. On ramène un truc. On a vachement enrichi la carte. C'est de la restauration. Mais oui, c'est une petite restauration, mais franchement, c'est super sympa. Plus on a mis de trucs à manger, plus les gens mangent. Les gens mangent. Beaucoup de choses. Avant, ils reviennent parce que ils goûtent plein de trucs différents. C'est un vrai repas. Oui, le chiffre d'affaires, c'est super. Et vous ça doit être intense quand même, des fois. Ah oui, quand j'ai regardé ouvert 7 jours sur 7. Ah ouais, vous avez en pas théorie, aujourd'hui, vous auriez dû pas avoir Kadita trop, c'était plutôt une salariée qui est là, on a une salariée, mais qui est en arrêt maladie, là, parce qu'elle a D'accord. Voilà. Mais, donc on a une salariée. Et vous arrivez à vous échapper un petit peu quand même, vous arrivez... on ferme en fait 7 semaines par an. Oui. D'accord. Fermeture complète, quoi. Ah oui, 5 semaines en janvier et 2 semaines septembre-octobre. On part en Écosse, donc là, il n'y a que là où on arrive à s'échapper. On vous offre un coup à boire, je vais fermer. On va pas vous embêter. Un coup de cidre. Si vous n'avez pas mangé et tout, parce que nous on a bien mangé par contre. C'est délicieux. On va fermer. Vous avez goûté quoi? Alors, on a goûté les cakes, on a goûté le fromage en apéritif. C'est tout nouveau. Délicieux. Alors, en plus, on peut vous en parler parce que nous, on est d'anciens chevriers. Donc, les fromages, on connaît bien. Ils sont délicieux. Là, ceux de Plounéor-Ménez, je connais un peu moins, mais bon, ils sont en bio. Alors, des fois, c'est pas certifié bio. Alors, évidemment, pas grave. Pas bio. Ça, c'est pas grave. Et ceux de Las, par contre, ils sont en biodynamique, carrément. Ah oui. Alors, peut-être que ce qu'il faudrait peut-être conseiller aux gens, c'est de goûter c'est de commencer par le brebis et finir par le chèvre. Le chèvre, il est tellement fort. Parce que le chèvre, il est soutenu, il est très bon, mais il est soutenu en goût et il couvre le brebis. D'accord. Et le brebis est très bon aussi. Oui, c'est ça. Maintenant, le constat quand même, c'est que vous aviez du fromage de chèvre. Les gars qui veulent se lancer dans la production de fromage de chèvre, c'est un truc de dingue aussi. Il faut un investissement énorme. Il leur impose des tas de normes. Mais ça, on en parle souvent. Nous, ça nous désespère, ce genre de truc, parce que c'est un frein, justement. Mais c'est pas un hasard. En fait, qui c'est qui les met en place, ces normes? On sait qui c'est. Ils veulent pas tous ces petits concurrents là. Partout, Oui, non, mais. Oh, monsieur, encore plus parano que moi, ça va pas du tout. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me fait chier. Moi, ça m'emmerde parce que, en fait, ce qui m'emmerde le plus dans tout ça, c'est que tu peux faire un fromage de merde dans des trucs qui sont parfaitement aux normes. Une fois, on a acheté un camembert danois. On a pleuré. Mais vous aussi, ça me connaît. Parce que quand on a ouvert la boîte en fer, il était dans une boîte en fer. Quand on a ouvert la boîte en fer, on a pleuré. Parce que l'odeur nous a sauté à la gueule. Mais c'est pas vrai. C'est quoi cette merde? Et puis quand on l'a goûté, on a pleuré parce qu'il avait aucun goût. Mais c'est quoi ce truc là? On a mangé du plâtre, mais ça nous avait explosé à la gueule. Camembert. Les mecs qui sont normes européennes.